Et bonjour à tous. Bonjour. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. J'ai marché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai couru, personne, personne. J'ai couru, personne, personne. J'ai couru, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai crié, personne, personne. J'ai crié, personne, personne. J'ai crié, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ovation pour Jésus. Ah, au moins, on sait que tout le monde est réveillé. Alors, merci Seigneur. Hier soir, je lisais le dernier livre de Job et j'étais tellement touchée de me rendre compte que non, il n'y a personne comme Dieu, il n'y a personne comme Jésus. Et on ne connaît pas, on ne connaît jamais assez Dieu. On n'a jamais la connaissance réelle et complète de qui il est. Mais si on est là, c'est parce qu'on aspire à connaître plus. Si on est là, c'est parce qu'on aspire à réjouir son cœur. Et si des fois notre âme, elle nous amène à courir à droite et à gauche, si notre âme nous amène à l'oublier dans certains moments, nous nous repentons, nous venons à l'église et nous l'adorons. Alors Seigneur, ce matin, on veut mettre ce temps à part pour toi. On veut mettre ce temps à part pour élever ton nom au-dessus de tout nom. On veut mettre ce temps à part pour t'élever dans nos vies. Oui Seigneur, tu vois que parfois c'est notre âme qui va nous conduire à droite et à gauche. Et je prie que tu nous rappelles, Saint-Esprit, que nous devons lever les yeux vers toi. Que ta paix nous remplisse. Nous voulons réjouir ton cœur ce matin. Vous soufflez une vie chargée d'un ruisseau, moi aussi.
au Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je pourrais courir vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à ta part, livré à ta parole et au son de ta voix. Enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je pourrais courir vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître. Enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je pourrais courir vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Seigneur, quel que soit ce qu'on traverse, répétons-nous toujours que tu es là avec nous, Seigneur, que tu es à nos côtés. Nous cherchons ta présence, Seigneur. Nous cherchons ta présence, quel que soit ce qui nous arrive, Seigneur. Car nous savons que tu es bon, car nous savons que tu nous aimes et que tu es avec nous, Seigneur, que tu nous conduis. Amen. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main
il est en paix. Alors merci Seigneur de me donner cette paix. Merci Seigneur parce que je sais que tu es avec moi. Je sais qu'il est avec toi, quel que soit ce que tu traverses. Et Seigneur, merci pour cette paix. Merci pour cette autorité sur la tempête que tu nous donnes. Et nous voulons être en paix. Nous voulons avoir ta paix, Seigneur. Nous voulons dormir dans la tempête parce qu'il n'est pas utile de s'agiter. Il est utile de prendre autorité sur la tempête parce que tu nous as donné toute autorité. Amen.
et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Jamais. Tu n'as failli pas un homme pour mentir, Seigneur. Tout ce que tu dis, Seigneur, c'est vrai. Et tu as un temps et ton temps est parfait, Seigneur. Nous voulons toujours nous attendre à toi, Seigneur. Toujours. Oui, ta promesse est vraie, Seigneur. Oh, Ta alléluia. promesse est vraie. J'ai demandé à Christian de nous parler de la Sainte Seine ce matin et de cette promesse que Jésus nous a faite justement. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Je suis venu vous parler un peu de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un moment tout particulier. C'est la Pâque. Jésus est réuni avec les apôtres. C'est le dernier repas qu'il fera avec eux d'ailleurs. Il le sait parfaitement. Et ça m'a fait penser que finalement il a réuni sa famille. On a vu bien plus loin dans la Bible, à un moment donné Jésus disait qui c'est mon père, ma mère, qui c'est ma famille, si ce n'est ceux qui font ma volonté. Et là il a réuni les apôtres avec lui, il mangeait la Pâque, et c'est là qu'il a décidé de faire la Sainte Seine. J'ai noté parce que c'est très sérieux la Sainte Seine. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et cette idée de famille me fait penser que nous-mêmes sommes la famille du Seigneur. Nous sommes ses enfants. Nous sommes héritiers et nous sommes princes et princesses. Nous avons cette grande valeur. Et Jésus, il a dit, vous ferez ça en souvenir de moi. Et nos anciens l'ont passé, nos anciens l'ont passé, nos anciens l'ont passé, nos anciens l'ont passé, et c'est fini par arriver à nous un jour. Et on continue à avoir le souvenir de cette Sainte Seine, de la famille réunie. Et je ne sais pas vous, moi je suis issu d'une famille nombreuse. Quand la famille se réunit autour d'un repas ou d'un événement, c'est souvent l'occasion de se revoir, de s'encourager, mais aussi de se pardonner les disputes qui traînent sur le tard en famille. Et généralement, on trouve le temps de se réconcilier. Et c'était aussi un peu ça, la Sainte Seine. Maintenant, enfin, j'avais un moment où c'est que Jésus, il a pris le pain, il a rendu grâce et il le rompit. Il leur donna en disant, ceci c'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait, et on le fait encore. Il prit de même après la coupe, après le souper, et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est intéressant la nouvelle alliance, parce que nous ne sommes plus sous le joug de la loi, mais nous sommes sous la nouvelle alliance que Jésus-Christ a donnée. Et par son sang, nous sommes lavés et régénérés. En mon sang qui est répandu pour vous. Il disait ça aux apôtres, mais il disait ça à nous aussi, et il le dit encore.
Et nous avons ce moment à passer le flambeau aussi aux autres, aux plus jeunes, à ceux qui ne connaissent pas, de façon à ce que jamais on n'oublie le sacrifice que Jésus a fait pour que nous soyons sauvés. Maintenant, je vous invite à prendre cette sainte scène. Et si vous avez un peu de bisbille ou de rancœur ou quelque chose, allez avec cette personne, faites-y un tendre baiser, pardonnez-vous et réconciliez-vous autour du repas du Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons vous inviter à vous approcher de la table et vous n'avez pas besoin d'être membre de l'Église. Notre Église croit en une chose, c'est que si vous avez Jésus dans votre cœur, que vous êtes pardonné, que vous avez pardonné votre prochain, vous avez le droit de vous approcher à cette table. Elle est pour vous. Elle est pour vous. Donc c'est une belle illustration qu'on vient d'avoir là. Et simplement faites la paix dans votre cœur et approchez-vous avec assurance que vous êtes les bienvenus si Jésus est dans votre cœur. Tu vas changer l'histoire.
donné ta vie, tracé la voie et écrit dans l'histoire. Tout accompli quand tu l'espoir, tout a changé l'histoire. Donné ta vie, tracé la voie et écrit dans l'histoire. Tout accompli quand tu l'espoir.
Et oui, c'est dans ce cœur d'adoration pour notre Dieu qu'on va apporter notre offrande. Et Fanny avait quelques mots à nous dire à ce propos. Elle a pris le temps de méditer sur ce qu'elle a dit de l'offrande. Voilà, c'est mon prix. Merci Seigneur de nous donner de capacité, de compétences, de gagner nos vies. Et c'est toi notre Dieu qui nous donne le pain dont nous a besoin. Merci Seigneur et merci de affermettre le travail de nos mains. Merci Seigneur de affermettre que le travail de orange de nos mains que tu as fermé. Merci Seigneur car tu nous as dit apportez à ma maison le trésor de tous les hymnes. Et vous voyez bien que dans mes côtés, je ouvre les écluses du ciel et je te bénis en abondance. Merci Seigneur. Et merci que nous donne avec le cœur de joie, car Dieu, tu aimes le cœur de joie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire passer la voix? Ah, c'est bon. Environné de
Emmanuel, Dieu est avec nous. On peut dire ça à tout moment, dans toutes circonstances, Dieu est avec nous. Et j'avais juste quelques pensées à partager avec vous. Donc, on va faire les annonces si tu veux pas. Les annonces, ouais, parce que Nathalie, elle a besoin de descendre. Les enfants, vous allez aller aux toilettes. Donc Nathalie ou Marlène, je ne sais pas, vont peut-être dire 2 mots. Alors les annonces, cette semaine, donc mardi soir, le groupe de maison à Saint-Laurent. Et mercredi, nous avons un temps exceptionnel. Un temps précieux. Un temps où il faut être là. C'est le 24 du mois. Et Nathalie va nous en parler. Alors Coco, en fait, on a déjà parlé. Je vais juste vous donner le thème, c'est famille. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un temps de famille. Comme il nous en a parlé longuement, je ne vais pas répéter. Mais juste vous dire que voilà, c'est un temps où l'on prie pour la famille en Christ où on est. Alors là, nous sommes à Fleuve d'Eau Vive. Nous appartenons à cette fédération Foursquare, dont nous avons prié pour Fleuve d'Eau Vive, puis pour Foursquare France, parce qu'il y a une 60aine d'églises maintenant dans Foursquare. Et c'est un temps de retrouvailles familiales. Très souvent, on a les sujets de Foursquare pour lesquels nous avons prié, mais aussi on se découvre. Alors ça se passe par Zoom, hein, donc c'est facile, hein, on peut échanger librement sur Zoom, et chacun a un temps de parole pour justement donner ces sujets de famille. Donc je ne peux que vous encourager à participer, c'est facile, c'est entre midi et 2, alors voilà, il y en a qui sont au travail, il y en a qui sont dans la bagnole, voilà, on allume son portable le temps qu'on peut être là, même si c'est qu'un quart d'heure, ça dure 1 heure en tout. Si c'est qu'un quart d'heure, ça vaut le coup. Donc venez, prions pour notre fédération d'églises, cette union d'églises Foursquare France, prions pour toutes les églises hein, dans lesquelles nous avons cette même appellation, prions pour Fleuve d'Eau Vive, prions pour nous, prions pour les autres. Et c'est des moments d'exhortation, d'encouragement. Très souvent, nous recevons des paroles comme ça par le Saint-Esprit qui nous encouragent, nous, au niveau local, mais plus largement au niveau de toutes les autres églises. Donc venez, facile, même si c'est juste pour un quart d'heure, 10 minutes. Facile comme tout. Voilà. Merci, à mercredi. Il n'y avait pas Marlène qui avait un cadeau? Je vais poser ça. Henry, je vais poser. Voilà. Vous allez bien? Oui. Vous avez le bonjour de Dan, Mr. Dan, qui est avec sa maman encore. Merci pour ces prières, pour vos prières. Pensez à ton mot, Christian, parce que c'est ça du poil, c'est très bien. Donc voilà. Les obstacles de ma maman se sont très très bien passés. J'ai eu la grâce, vraiment la grâce, de pouvoir présider toute la cérémonie. Et c'était vraiment d'une douceur et d'un témoignage vraiment qui lui a fait honneur. Et c'était vraiment fantastique, quoi. Je pense que, comme tu l'as dit, Christian, il y a des moments de famille, et je pense que ça a été un moment très important de toute la famille. Tout le monde était réuni. C'était, on va dire, exceptionnel. Je ne me souviens pas avoir été avec tout le monde à ce point-là. Et tous les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, tout le monde était là. À l'exception des 2 de mon frère, mais je peux vraiment témoigner de beaucoup de... on a parlé de la foi, de maman, on a parlé des prières qu'elle faisait pour toute la famille. Et le challenge et le défi que j'ai un petit peu lancé à tout le monde, c'était qui va reprendre le relais. Est-ce que vous avez la foi, vous, pour vous approcher de Dieu directement, au lieu de passer par mamie et de lui dire prie pour moi? Maintenant, mamie n'est plus là. Donc c'est à toi de te tourner vers Dieu et de découvrir. Et c'était vraiment clair, c'était sans jugement, sans condamnation, sans taper sur la tête de qui que ce soit. Ça a été très bien reçu.
Et même après, on a eu un repas, et pendant le repas, il y a eu des reprises de choses qui ont été dites. Et c'est là où je vois la grâce de Dieu et combien on est dépendant de son soutien. Si on n'a pas la grâce de Dieu dans les moments les plus importants, quelque part, comment faire, quoi? Comment faire? Ce qui doit ressortir de nos vies, c'est vraiment notre dépendance de lui. C'est pas de quoi on est capable, mais c'est de quoi lui est capable au travers de nous, dans les moments les plus critiques. Donc ça a été un témoignage. Donc oui, j'ai la paix. J'ai eu la paix depuis le début de cette de cette phase de vie. Et je pense que quelque part, vous savez, quand on sait nager, qu'on voit quelqu'un se noyer, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ou on se jette à l'eau. Et je crois que quand on voit les regards des perdus, il y a une chose qui se passe à l'intérieur. C'est un peu comme quelque chose se lève en nous. Et on dit, je ne peux pas rester passive. Je ne peux pas juste laisser ce moment. Et je crois que c'est ce qui est arrivé. Je crois vraiment que c'est ce qui est arrivé. Et l'Esprit de Dieu a donné les bonnes paroles. Il a vraiment été là. Et il y a eu beaucoup d'émotions, mais il y avait beaucoup du Saint-Esprit. C'était tangible. Et vraiment, c'était super. Et donc, j'ai pensé à... tu parlais de Job ce matin. Ça va tenir? Ça doit tenir, hein? Ça se pète la figure. Je crois que je vais le laisser là. Donc, c'est mon outil de travail. Quoi qu'il arrive. Hein. Donc, on parlait de Job. En fait, j'ai pas mal de passages. Je pensais beaucoup à Jésus dernièrement. Justement, ce qui émane de Jésus quand il est dans des situations de vie, de tous les jours. Parce que Jésus, il a eu une vie parmi les gens comme nous. Il n'y a rien de différent. Et quelquefois, on oublie. Quelquefois, on lit la vie de Jésus et on s'imagine que tout était saint. On imagine que les gens étaient saints. Que Jésus vient vraiment d'une descendance sainte. Il est clair, c'est le Fils de Dieu, mais il vient d'une famille un peu tordue aussi. Et c'est pour dire jusqu'à quel point Jésus a montré qu'il était homme et esprit, il était de Dieu, il était divin. Lui, il est né sur terre, il a vécu des familles dysfonctionnelles, si on dit. Aujourd'hui, c'est le mot. Des familles qui vont de traviole, quoi. Donc, dans Job, alors, je vais donner un titre à mon message. C'est Dieu te voit. Amen. Donc, dans Job 34, 21, il est écrit « Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. » De tous. Pas des chrétiens, pas de ceux qui sont convertis, mais sur tous. Rien ne lui échappe. Dans Hébreux 4, 13, il est dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Vous savez, il n'y a pas que les incrédules qui vont rendre compte à Dieu. Tout le monde, chacun va rendre compte à Dieu. C'est pas que quand on ferme les yeux et qu'on se dit être dans la présence de Dieu, que Dieu nous voit. C'est tout le temps. Même quand tu vas aux toilettes. Dieu sait tout, voit tout. Il n'y a rien que Dieu ne voit pas. Le proverbe 15, 3 dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Et enfin, j'aimerais qu'on lise dans Josué, si vous pouvez regarder avec moi, dans vos Bibles, dans vos téléphones, dans vos tablettes. Josué 2. Il y a une histoire très intéressante. Cette histoire a appelé mon attention. Parce qu'en fait, c'est là qu'on voit que Dieu voit. Il voit chaque être humain. Il voit.
Donc, ça commence comme ça. De Chittim, Josué, fils de Noum, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il ordonna cette consigne: allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors, il envoya dire à Rahab: livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme emmena les 2 hommes et les cacha. Puis elle répondit: effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangées là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit: je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage certain, que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les 2 hommes lui répondirent: notre vie répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les 2 hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Les 2 hommes lui dirent: « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Puis, réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille. Si l'un d'eux franchit la porte de la maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. » Elle répondit: « D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. » Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Elle n'a pas attendu. Les 2 hommes gagnèrent les collines et s'y tinrent cachés pendant 3 jours, jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour. Elle avait battu toute la région le long de la route sans les trouver. Alors, les 2 hommes firent demi-tour, descendirent des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. « Certainement, l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population et la région est prise de panique à cause de nous. » Alors, une chose que j'ai découvert, c'est que cette Rahab, elle fait partie de la généalogie de Jésus. Et c'est intéressant, donc, de voir
que quelle que soit notre famille, quelle que soit notre descendance, quelle que soit la famille dont tu viens, tu peux avoir honte, ou tu peux en être fier, ou tu peux vouloir couper les ponts. Finalement, le choix t'appartient. C'est toi qui dois choisir ce que tu vas faire de ta vie. Et Rahab, elle a fait un choix là. Elle a eu une crainte, la crainte de l'Éternel. Parce qu'elle le dit, pris de panique, ils ont peur. Le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, elle reconnaît quelque chose. Elle reconnaît quelque chose. Vous savez que la parole de Dieu dit que l'intelligence commence par la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Et cette femme avait une intelligence, bien qu'elle soit prostituée. Et elle a été touchée. Et sa décision était détrimentaire, parce que ça a aidé le peuple de Dieu. Et elle a été sauvée, elle et toute sa famille. Elle était prostituée, elle aurait très bien pu dire, voilà, chacun pour soi. Je réfléchis à cette femme et je me dis, mais quel genre de femme c'était vraiment? Je pense que Dieu, qui voit tout, il voyait dans son cœur qu'il y avait une disposition, il voyait dans son cœur qu'il y avait quelque chose d'où faire. Elle cherchait quelque chose d'autre. Je pense que, quelque part, quand on découvre la grâce de Dieu sur nous, c'est pas que pour nous. La grâce de Dieu pour ta vie n'est pas que pour toi. Elle est pour ta famille en premier. Pour ta famille. Et je me demande quand la parole dit « Moi et toute ma maison, nous servirons l'Éternel », est-ce qu'on le croit vraiment? Ou est-ce qu'on s'en lasse? Est-ce que parfois on est fatigué? On se dit « Ouais, finalement, ça arrivera pendant ma vie ». Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ça dépend vraiment de ta ténacité, ta persévérance. Jérémie 32, 19 dit « Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et en particulier les choses qui sont faites en secret. Je vais vous dire, Dieu voit les choses qui sont faites en secret. Et les choses qui sont faites en secret, un jour ou l'autre, elles sont révélées. La lumière vient et elle révèle ces choses-là. Donc, là, on a de quoi craindre un peu, même beaucoup. On a de quoi craindre Dieu. Parce qu'il n'y a pas des choses rien, pas une pierre ne sera pas retournée. Le psaume 14, 2 dit ici aussi, « L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Alors, dans tout ce qu'on fait, dans toutes les décisions qu'on prend chaque jour, est-ce qu'on cherche Dieu? Est-ce que c'est un mécanisme naturel? Est-ce que, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, on consulte l'Éternel, on dit « Seigneur, moi, il faut que je fasse quelque chose, là, est-ce que je le fais Bon, Seigneur, voilà, il y a une conversation. Il faut qu'il y ait des conversations entre toi et ton Dieu. Il faut que ce soit un mécanisme. Il faut que ça devienne naturel. Naturel, au point où tu respires naturellement, tu n'y penses pas. Et bien, quand tu t'adresses au Seigneur, ça devienne naturel à ce point-là. Il y a une autre histoire c'est une femme encore, une autre histoire dans Genèse 16. C'est une histoire intéressante. C'est celle de Agar. Donc dans Genèse 16, Sarah, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Agar, ça veut dire étrangère, fuite, fuir. Elle dit à Abraham, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc, tu vois, là, je vais vous faire une petite pause. Quand on a sa vie vraiment dans le Seigneur, on voit que tout vient de lui, même les choses qui nous rendent malheureux. On dit Seigneur, c'est pas que Dieu veut qu'on soit malheureux,
mais on sait que Dieu veut se glorifier. Et ça, c'est le top. Quelquefois, Dieu permet des choses dans nos vies, mais c'est pour se glorifier. C'est pas pour nous laisser dans la misère. C'est pas pour que on soit des bons religieux qui vont dire oui, je suis comme ça, infligé de ceci ou de... Non, non. J'attends la victoire, on l'a chanté. Je sais que Dieu va me délivrer, je sais que Dieu va intervenir. Parce que Dieu est puissant. Et sa puissance, elle nous dépasse. Elle dépasse notre compréhension. Elle dépasse tout ce qu'on connaît. Tout ce qu'on connaît. La preuve, il a fait quelque chose. Et le peuple entier était pris de panique. Ils avaient peur. Je reviens à mon histoire. Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Pas très sympa. Hein? Elle bénéficie d'un geste, elle bénéficie de quelque chose, d'une grâce, et ça tourne en fait dans la chair. Alors Sarai dit à Abraham, c'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Vous avez déjà été méprisé par quelqu'un? Des fois, on lit des mots, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, jusqu'à ce que ça nous arrive. Que l'Éternel soit juge entre nous. Abraham lui répondit, ta servante est en ton pouvoir, agis envers elle comme bon te semblera. Alors Sarai la traita si durement que celle-ci s'enfuit. D'où le nom Agar. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau. Ah, encore, tiens, la bonne Samaritaine près du puits, encore de l'eau. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Et il ajouta, je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Puis il ajouta, tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël, Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Dieu te voit, Dieu t'entend. Il est personnel quand même. Hein. C'est vraiment... C'est étonnant. On le sait, mais ça étonne. Pourtant, elle n'était pas sympa, et Dieu l'a entendu. On s'imagine que Dieu nous entend quand on arrive à une place de sainteté, à une place où on n'a pas fait trop de bêtises. Mais en fait, Dieu, ce qu'il regarde, c'est la sincérité du cœur. Il regarde vraiment le cœur. Et il connaît quelles sont nos intentions. Donc, ne soyons pas plus religieux que Dieu, ne soyons pas plus sages que Dieu. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même celui qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Atai El-Roi. C'est toi le Dieu qui me voit. C'est une très très belle histoire. Et là, ça montre vraiment la rédemption jusqu'où elle va. Jusqu'où elle va parce que Agar n'était pas quelqu'un de particulièrement gentil. Et pourtant Dieu l'a entendu et il l'a rétabli. Il l'a protégée. Vous vous rendez compte? Elle aurait pu mériter... Ça, c'est nous, c'est notre entendement, notre jugement. Ah ouais, mais attends, alors là, celui-là, il va être puni, alors vraiment, Dieu va lui faire quelque chose. Hein. Waouh! T'as vu ça? Mais oh! Mais de quoi tu te mêles? Moi, je peux parler comme ça, mais de quoi tu te mêles?
J'aimerais bien qu'on ferme les yeux et qu'on puisse répéter, que vous répétiez cette phrase avec moi. Mais fermez vos yeux pour être concentrés sur ce que vous dites. C'est toi, mon Dieu, qui me voit et qui aime mon âme. C'est toi, mon Dieu, qui me voit et qui aime mon âme. Ton âme. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Seigneur, je prie que nous puissions saisir un peu de la profondeur de ta parole. Que nous puissions, Seigneur, comprendre un tout petit peu ce que tu fais dans nos vies et combien tu es au-delà de nos attentes. Tu es au-delà de ce que nous te demandons. Tu es au-delà de ce que nous connaissons de toi. Aide-nous à réaliser, Seigneur, à réaliser combien tu nous aimes et combien tu veux ancrer en nous ta parole, tu veux ancrer en nous cette éternité. Seigneur, aide-nous à ne pas l'étouffer, mais vraiment à la laisser grandir en nous. C'est ton royaume, Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, le royaume de Dieu, il vient au travers de chacun de nous, mais dans l'expression de notre foi. Pas simplement parce qu'on lit la parole, pas simplement parce qu'on dit des versets à certaines personnes. Je me souviens qu'une fois, quelqu'un passait par un moment difficile et ça remontait il y a quelques années de ça. J'ai tout de suite pensé, bon, il faut que je donne une parole de réconfort, et je cherchais une parole de réconfort de la Bible. Et elle me dit, mais c'est pas de ça que je n'ai pas besoin d'une parole. Je connais ces paroles-là, c'est pas ça que je veux. Tout ce que je veux, c'est être écouté. Tout ce que je veux, c'est être écouté. Et je pense que on a tellement de choses à revoir dans notre façon de marcher, dans notre façon de croire, dans notre façon de vivre Christ. On doit quelquefois revoir un peu un fonctionnement qui n'est pas forcément ce qui porte du fruit. Qu'est-ce qui porte du fruit? C'est pas seulement de dire la parole, mais c'est de la vivre en étant comme Jésus qui écoutait. Moi, j'ai cette tendance de couper la parole et de dire oui, tu sais ce que tu veux dire? Et on me dit mais attends, j'ai pas fini de parler là. C'est vrai que c'est un gros vilain défaut que j'ai, un gros vilain défaut. Parce que je me rends compte qu'il faut laisser l'espace et écouter. S'il y a deux questions que nous pourrions nous poser, pourquoi Dieu a-t-il le regard sur ma vie? Pourquoi Dieu a-t-il le regard sur ma vie? Il y a tellement de gens qui sont meilleurs que moi, ou pire, qui ont peut-être plus besoin. On peut prendre les choses par différents bouts. Pourquoi Dieu a-t-il le regard sur moi? Moi, ça, je l'ai réalisé. Enfin, j'ai commencé à le réaliser. Quand on a eu cette cérémonie, j'ai vu tous ces gens, j'ai dit, mais Dieu a fait une grâce sur ma famille. Une grâce sur ma famille. Et tous ne sont pas encore là, dans la bergerie. Mais cette grâce, elle doit émaner de ma vie, de moi. Vous savez, il y a plein de choses qui ne sont pas parfaites. Alors, ceux qui vivent en concubinage, ceux qui sont homosexuels, il y a plein de choses qui vont de travers. Mais vous savez, ce qui touche les gens, c'est pas le regard qui condamne, ou qui a déjà un jugement. Des fois, c'est tellement fort, on n'a même pas besoin de laisser ça traverser notre esprit, on est déjà en train de juger. Mais on est tellement humain. Et d'avoir cette nature de Christ en nous qui prend le dessus et qui va montrer de l'amour. Je t'aime, je ne suis pas d'accord, mais je t'aime parce que tu es une créature merveilleuse que Dieu a faite. Et Dieu a un plan pour ta vie.
Et je crois que quand on commence à se reprendre, on commence à diminuer un peu ces fonctionnements qui sont humains, qui font qu'on oublie complètement qui on est en Christ. Pourquoi est-ce que Dieu a le regard sur ma vie? Vous vous posez la question? Je vais vous laisser avec cette question. Moi, je ne peux pas répondre à votre place. Ça, c'est personnel. Et quel devrait être mon regard sur les autres? Quel est mon regard sur les autres? Il y a des gens qui nous fâchent. Des gens qui nous fâchent, qui nous irritent. On a envie de leur tordre le cou. Non, il y a des gens, vraiment, ils n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche, hein, mais punaise. Oh. Ben, vous savez, voilà. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Pas besoin de dire grand-chose. Mais on est tous dans ce voyage-là, on est tous dans cette découverte de voir qu'avec le Seigneur, il n'y a jamais de fin. Ça continue, chaque jour est nouveau. Et chaque fois qu'on est dans une situation de vie, de la société, de famille, de travail, Dieu, il est là et il veut qu'on apprenne quelque chose de plus de lui et sur nous. C'est toujours de deux à double tranchant. Posons-nous la question, pourquoi est-ce que Dieu a le regard sur ma vie? Est-ce que mon regard sur la vie des autres est aussi intense, aussi aimant, aussi plein de pardon? Ah, moi, je vous dis, j'en suis pas encore arrivée là, mais je m'en rends compte. Et c'est le début d'une transformation, c'est de se rendre compte. Et c'est de dire non, je veux changer. Non, je ne veux pas continuer. Avant même qu'on ait fait ouf, on a déjà jugé. Pourquoi est-ce que Dieu a le regard sur ma vie? Je vais vous laisser avec ces deux questions et simplement méditer là-dessus. Donc voilà, c'était les pensées que j'avais à partager avec vous, parce que ce que j'ai vécu ces derniers jours, et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc voilà, on grandit ensemble, on découvre ensemble, et puis quand on va porter sa petite pierre, et ben on la porte. Et puis on construit, on s'édifie. L'Église, c'est ça, c'est s'édifier les uns les autres. Il y en a qui sont docteurs, qui peuvent faire des études incroyables avec la parole, faire découvrir des pépites d'or. J'aime bien ce terme-là, des pépites d'or. Mais ce qui est important, c'est de partager ce qu'on a. Parce que ce que ça doit véhiculer, c'est la vie. C'est la vie de Christ en nous. C'est pas simplement une expérience. Donc voilà, je prie que vous soyez bénis, que vous puissiez réfléchir à ces deux questions, que vous puissiez regarder dans la parole encore plus de passages qui parlent du regard de Dieu sur nos vies. Et il y a plein de belles histoires, de beaux exemples qui nous montrent combien Dieu n'est pas un Dieu qui condamne, mais c'est un juge. C'est un juge, il ne faut pas l'oublier ça. Dieu est compatissant, lent à la colère, mais il est également saint. Et tout ça, c'est un équilibre. C'est un équilibre qu'on cherche. Je ne connais personne qui soit arrivé à un parfait équilibre. Et je ne connais personne qui soit, comment dirais-je, qui n'ait plus besoin en fait de continuer parce qu'il est arrivé, quoi. Non. Donc voilà. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment important de savoir où on en est quand il arrive des choses. On voit notre essentiel. On reconnaît notre essentiel. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important et qui compte. Ça compte. Parce que les autres le voient. On ne sait pas ce que les autres voient. Mais en tout cas, franchement, la grâce de Dieu, waouh, la grâce de Dieu, elle m'a épatée encore. C'est même pas épatée parce que on a vite fait d'avoir de la poussière dans les yeux. Hein. Ouh, vous savez, on est bien humain pour ça. Hein. Un petit peu de poussière et pouf,
Mais quelqu'un sur un piédestal. Mais si. C'est pour ça que là, c'est simplement une impression. J'ai comme eu un coup de fer forgé. Je suis marquée. Je suis marquée. Donc voilà. Soyez bénis. Amen. À bientôt. Mardi, je vais partir à Los Angeles pour des réunions. Donc, d'Inde va me retrouver là-bas. Je vous demande vos prières parce que je vais faire beaucoup de traductions, tout le temps, beaucoup de traductions, dans des réunions mondiales et dans des réunions, ça continuera après, mais c'est pour la convention américaine, donc il y aura beaucoup de pasteurs américains. Il y aura également la partie puisqu'ils seront là pour les réunions mondiales. Et ces personnes resteront. C'est le centenaire de Foursquare, comme vous le savez. Donc, il y aura pas mal de choses à faire. Donc, juste que je puisse avoir la tête claire avec 9 heures de décalage, ce serait une bonne chose. Donc, je vous remercie de me porter dans la prière. Je sais que j'ai été portée par la prière les derniers jours-là. Je le sais, mais je le sais. J'aurais pas pu faire autrement. Donc, merci beaucoup. Je veux juste revenir rapidement sur les annonces, vraiment vite fait, et puis je vous laisse partir. Mardi soir, le groupe de maison à Saint-Laurent. Mercredi, je ne sais pas si elle vous a donné l'horaire, midi et demi. Midi, la réunion de prière sur Zoom. En fait, je suis accrochée. Vendredi soir à 20h chez Marie-Laurence à Nice Nord, le groupe de maison. Samedi à 17h, le temps de prière ici. Et jeudi, la banque alimentaire. Jeudi, super important, on a la banque alimentaire. Voilà, c'est des temps vraiment précieux qui nous permettent de bénir les autres. Et c'est vraiment, ça fait partie des choses que la parole de Dieu nous demande, c'est d'aller apporter ce qu'on peut aux personnes qui n'ont pas. Et vraiment, c'est un fardeau que l'Église Fleuve de Vive porte depuis longtemps, et Dieu agit au travers de ce temps de banque alimentaire. Julien n'était pas là aujourd'hui, j'ai oublié de vous le dire, il vous embrasse tous. Il travaille, il est à Thiers, le plus gros salon de coutellerie d'Europe se tient ce week-end. Donc, prions pour qu'il revienne les valises vides. Voilà. Amen, merci.